tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un post sur la symptothermie. Si toi aussi tu te demandes ce qu'est la symptothermie, si tu ne sais pas si c'est pour toi ou comment l'appliquer au quotidien, et si cela est réellement efficace, tu es au bon endroit. Je m'appelle Morgane, je suis naturopathe, coach et mentor holistique, et ma mission est de vous donner toutes les clés pour vivre en alignement avec vous-même. Je vous emmène dans mon monde bienveillant et créatif, pour vous guider vers un épanouissement total en alliant corps et esprit. Je vous aide à enrichir votre vie grâce à des méthodes holistiques, comme l'alimentation saine, les activités de bien-être physique et mental ou le développement personnel. Chaque jour, je construis quelque chose qui est plus grand que moi. Je vous diffuse de l'inspiration pour susciter le changement, l'évolution et la transformation chez vous. Chaque seconde est nouvelle. Choisissez d'attirer le meilleur dans votre vie. Autorisez-vous le bonheur, faites-vous confiance, vivez vos rêves. Soyons la meilleure version de nous-mêmes et faisons de notre vie une œuvre. Éveillons-nous et rayonnons dès à présent. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la symptothermie ? Donc la symptothermie, c'est une méthode d'observation de la fertilité qui est totalement naturelle. Alors cette méthode, elle se base donc sur deux critères principaux qui sont l'observation de la glaire cervicale et l'observation de la température au réveil. Et ce sont ces deux critères qui permettent en fait de déterminer les phases de la fertilité et du coup qui permettent aussi d'avoir une fiabilité sur cette méthode, puisque l'une sans l'autre ne fonctionnerait pas. Par exemple, si on observait uniquement la glaire cervicale, ça ne suffirait pas à déterminer quelle phase du cycle nous sommes, et la température au réveil serait la même chose. Donc c'est pour ça qu'on scinde les deux pour avoir vraiment une méthode qui est normalement aussi fiable que la pilule, si on la respecte dans toutes les règles de la symptothermie. Il peut y avoir un troisième critère qui peut être ajouté, qui est l'autopalpation de l'utérus, mais celui-ci reste facultatif. Vous allez pouvoir vous en servir par exemple lorsque vous avez un doute sur la glaire cervicale. Alors oui, effectivement, le doute que vous allez pouvoir avoir ou l'hésitation que vous allez pouvoir avoir va avoir lieu surtout sur la glaire cervicale, puisque la température au réveil, ce sera des chiffres. Donc ici, il n'y aura pas d'hésitation à avoir. Au niveau de la glaire cervicale, par contre, ça va être face à votre propre jugement. Donc là, oui, au début, ça peut être assez difficile de déterminer à quelle phase la glaire cervicale se situe. Donc c'est pour ça que l'on peut rajouter ce troisième critère pour compenser un manque que vous avez au niveau de la glaire cervicale. Ensuite, pour qui est fait cette méthode ? Alors cette méthode, elle peut être appliquée par toutes les femmes qui souhaitent observer leur cycle naturel et du coup connaître leur corps tout simplement. Donc que ce soit à l'adolescence, que ce soit à l'âge adulte, que vous soyez en couple, avec ou sans enfant, allaitante ou en préménopause, la symptothermie est faite pour toutes, il n'y a vraiment pas de restriction. La symptothermie, elle s'utilise en mode de contraception, en mode de conception ou en mode d'observation. Donc moi, la symptothermie, je l'ai découvert quand je me suis demandé ce à quoi je pouvais avoir recours pour une contraception naturelle. Et à ce moment-là, je prenais encore la pilule. Elle était rentrée dans mes habitudes, mon quotidien. Je n'y faisais pas vraiment attention. Je la prenais tous les matins au réveil et puis ma journée démarrait. Il n'y avait pas de questions, pas d'hésitation. Vraiment, je prenais ma pilule et c'était rentré vraiment dans mon quotidien. Et le problème, c'est que ce à quoi je ne pensais plus, c'est que la pilule est restée quand même un traitement. Et l'automatiser de la sorte ne nous alerte plus sur les dangers possibles et multiples qu'elle occasionne. Puisque je pense que je ne suis pas la seule, il y en a beaucoup qui se font prescrire des pilules à l'adolescence. Et en fait, on garde cette pilule et on ne se pose pas la question de savoir si on nous a dit qu'elle nous convenait. Donc après, on ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce qu'elle peut occasionner sur notre corps. Et le problème, c'est qu'en fait, notre corps reçoit énormément d'hormones donc, avec cette pilule et il ne peut que réagir face à ça. Et ces réactions, elles vont à l'encontre souvent du bon déroulement de notre système.
Et d'ailleurs, on voit plusieurs femmes qui disent qu'elles observent un surpoids, qu'elles ont une baisse de leur libido, qu'elles ont des douleurs mammaires, qu'elles ont des éruptions d'acné. Enfin, vraiment plusieurs choses, et sans parler aussi des risques de cancer que la pilule du coup peut occasionner. Et c'est en me penchant sur cette recherche de moyens de contraception naturelle que j'ai trouvé la symptothermie. Maintenant, cela fait 1 an que je l'ai mise en place et je n'ai aucun problème. Je me sens vraiment libre du coup et beaucoup mieux dans mon corps. Pour toutes les personnes qui sont réfractaires ou qui pourraient penser que la symptothermie n'est pas efficace, je n'ai eu jusqu'à aujourd'hui, elle fonctionne très bien. La symptothermie a quand même été testée scientifiquement et elle a autant du coup de réussite en pourcentage que la pilule. Donc si vous les respectez vraiment si vous respectez les règles symptothermiques, elle est du coup très efficace cette méthode. Et en plus de tout ça, on peut dire quand même que grâce à la symptothermie, on apprend énormément de choses sur notre cycle, sur la manière dont fonctionne notre corps. Et vraiment, je peux dire que je n'en retire que du positif. Et je le recommande pour les personnes qui hésitent ou qui ne savent pas trop encore, qui ont vraiment cette hésitation-là. Allez-y, foncez, c'est vraiment que du naturel pour votre corps. Que du mieux, que du positif. Ensuite, donc au quotidien, savoir comment ça se passe. Alors, il va y avoir 3 grandes étapes. Tout d'abord, la première étape, ça va être l'observation. Donc, tous les matins, je prends ma température au réveil. Alors, au début, vous faites ça tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, vous allez prendre votre température au réveil. Donc, moi, j'ai mon thermomètre sur la table de nuit. Dès que je me réveille, en fait, je prends mon thermomètre, je le mets dans ma bouche et hop, je prends ma température, j'attends que ça sonne. Et j'ai ma température au réveil. Ensuite, une fois que vous avez fait ceci pendant 2 mois, vous allez pouvoir après prendre votre température uniquement sur les phases fertiles, puisque vous allez connaître un peu mieux votre cycle et vous allez savoir un peu mieux comment fonctionne la symptothermie. Donc voilà pour la température. À savoir que pour la température, on utilise un thermomètre basal. C'est un thermomètre avec 2 chiffres après la virgule. Pourquoi ? Parce que la température est assez importante en symptothermie, puisque c'est elle qui va déterminer en fait les jours sommets et le passage de la phase de fertilité à la phase d'infertilité, avec la hausse de la température. Donc les températures ne fluctuent pas non plus de 2 ou 3 degrés, c'est des fluctuations qui sont quand même assez moindres. Donc un thermomètre basal sera vraiment important dans la symptothermie et vous ne pouvez pas faire autrement. Ensuite, dans les observations, toujours, on observe aussi, durant la journée, peu importe le moment, on observe sa glaire cervicale. C'est vraiment important de l'observer puisqu'elle va vraiment compléter la température prise au réveil. Deuxième étape, c'est le cyclogramme. Donc, au jour le jour, en fait, je note toutes mes observations dans un cyclogramme. Ici, vous pouvez le faire donc sur papier ou sur appli mobile. Donc en fait, le cyclogramme, ça va être vraiment son tableau de bord du cycle. Moi, j'utilise l'application Semto. J'ai regardé 1 ou 2 autres applications qui se faisaient du coup sur App Store. Et je n'ai pas trouvé d'application qui ait les mêmes caractéristiques et qui soit aussi complète que Semto. Donc si jamais vous en avez, je veux bien que vous me le mettiez en commentaire ou en message privé. Parce que pour moi, je n'en ai pas trouvé d'autres. Et en troisième étape, donc c'est l'analyse du cycle. Car grâce à tous ces éléments, en fait, et aux règles symptothermiques, bien sûr, j'identifie mes périodes fertiles et mes périodes infertiles et en fonction, du coup, j'adapte ma conduite par rapport à mes objectifs. Donc les objectifs qui étaient la contraception, la conception ou l'observation. Moi, par exemple, mon objectif est la contraception. Donc je sais bien que pendant ma phase, du coup, de fertilité, je ne vais pas avoir de rapport sexuel ou alors j'aurai des rapports protégés. Et dans ma phase d'infertilité, il n'y aura pas de souci pour tout ce qui est rapport sexuel. Voilà. À l'inverse,
à la conception, du coup, les personnes auront tendance du coup à privilégier les phases fertiles pour essayer de concevoir et pas durant les phases infertiles, voire même essayer de corréler avec le jour sommet. Ça que vous verrez peut-être un peu plus tard si vous approfondissez la symptothermie. Donc si vous voulez vous lancer, je vous conseille du coup d'attendre bien sûr le premier jour de vos règles puisqu'il correspondra en fait au premier jour du tableau, donc le premier jour du cycle. Et vous ne serez pas perdu en fait pour savoir dans quelle phase vous êtes et à quel moment, puisqu'en fait sinon voilà, le tableau commence vraiment et se base sur le début de vos règles, donc commencez vraiment au premier jour de vos règles. Ensuite, avant de démarrer, je vous conseille vraiment de lire le manuel d'apprentissage qui s'appelle la symptothermie complète et qui est disponible sur symptothermie.com. Il est vraiment très très bien fait, il rentre vraiment dans les détails, même pour les exceptions, si vous avez à un certain moment une hausse alors qu'il ne fallait pas en avoir une à ce moment-là, etc., enfin une hausse de température, tout est très très bien expliqué, donc je vous recommande de lire ce manuel d'apprentissage. N'oubliez pas aussi donc d'acheter le thermomètre basal, puisque du coup sans celui-ci vous ne pourrez pas réaliser la symptothermie, puisque pour la prise de température il faut absolument un thermomètre basal. Donc, sachant que si vous avez encore des hésitations pour le passage à la symptothermie, après avoir lu ce manuel, après avoir acheté ce thermomètre et après toutes mes explications, vous pouvez quand même être accompagné si vous le voulez, donc, et avoir un suivi personnalisé avec une conseillère. Et cela vous est proposé sur le site de symptothermie.com. Voilà. Donc voilà pour tout ce qui est de la symptothermie. J'espère que ça vous aura plu. J'attends vos commentaires pour savoir si vous êtes passé à la symptothermie ou si vous la pratiquez déjà. Et je vous dis à très vite.